à tous. Bonjour tout le monde, petit unboxing aujourd'hui, unboxing lourd. Voilà, ça pèse son poids. Petit par la taille, mais heavy. Un numéro, on peut parler d'un numéro complet. Blowhard, et c'est un sketch, un numéro, donc on est d'accord, ça s'adresse plus quand même à salon scène que close-up. Ah, oui, pour des raisons simples, on va vous expliquer, mais on va d'abord vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop. Une boîte, magnifique packaging. Petite boîte un peu, oui c'est ça, ça fait un peu vintage, qui retient l'accessoire. Cette boîte-là, elle sert aussi à faire l'opération un peu compliquée, en règle générale, qui va vous permettre de... L'instant critique. Voilà. Qui va vous permettre... j'ai pas pris la balle... Hop. Donc la balle... dans les faits, Blowhard, c'est quoi? C'est une balle légère qui devient une balle lourde. Routine en 3 phases. En 3 phases. Première phase, vous allez souffler pour faire léviter une balle, donc au-dessus de... Tiens, je te mets en gros plan. Donc voilà. Donc, on a une petite balle. Ok. Donc on fait souffler, on fait léviter la balle. Ce qui est super rigolo, c'est qu'on peut incliner sur le côté. Ça continue à léviter. Donc voilà. Deuxième phase de la routine. C'était presque en fait. Ouais. Le but du jeu, c'est de la faire atterrir dessus. Deuxième phase de la routine, cette balle qui vole. Vous allez montrer en la lâchant que paf, elle devient très lourde. Alors là, je ne fais pas l'opération que vous êtes censé faire secrètement, mais elle va se transformer en ça. Et ça, écoutez... Voilà. Très très lourd. Pour le coup, c'est donc très, très ça lourd. devient ça. Ok. Et vous voyez, là, à la caméra, vous avez La première, différence visible. la deuxième. Voilà. Et il va y avoir une troisième transformation. Troisième transformation où, dans la dernière phase, vous allez transformer cette balle lourde en œuf. Elle sera sur du coup un verre que vous aurez de côté depuis le départ. Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour passer de ça à ça, il n'y a pas que de la technique. Vous avez un petit accessoire qui est donc cette boîte-là de laquelle vous extrayez. C'est dur à dire ça. Vous extrayez ce qui vous permet de faire le tour pour pouvoir faire l'échange des deux balles. C'est un point important, c'est-à-dire que c'est un tour, une routine, du coup un numéro. Vous aurez besoin de travailler un peu la mise en place pour que ce soit fluide et puis pour pouvoir vous faciliter la vie. Mais tout est pensé, tout est étudié pour que vous puissiez avoir un numéro de 4-5 minutes avec de quoi parler au niveau des personnes. Et puis avoir des réactions. Donc, pour la vidéo explicative faite en français, j'ai pris parti de vous faire ma vidéo explicative, mais aussi de vous traduire complètement les parties mises en scène, dispositions proposées par Ryan Plunkett sur le produit. Et pourquoi est-ce qu'on parlait de sketch tout à l'heure dans l'ouverture de la présentation du produit? C'est que justement, les manips un peu touchy que vous allez avoir à faire pour échanger la balle légère contre la balle lourde, puis la balle lourde contre l'œuf, dans un échange avec un spectateur, elles vont être d'autant plus faciles à faire. Et donc, et pourquoi est-ce qu'on vous parlait de cet article-là tout à l'heure, de cet objet? C'est que notamment, c'est lui qui va vous aider à faire les échanges de balles, et en vous aidant justement du jeu que vous allez avoir avec votre spectateur, pour servir de détournement d'attention sur les moments qui vont être un peu sensibles. On parlait tout à l'heure d'un autre tour qui est le tour de Luca Volpe, Lucky Stone. Quelquefois, on peut avoir un peu peur de certains gestes techniques, alors que le moment fort de la routine fait que l'attention est totalement détournée. Oui. Et du coup, voilà, il y a des échanges qui sont très faciles à mettre en place. Alors, ça demande toujours un travail au niveau du timing, au niveau de votre gestion des spectateurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est faisable, quoi. Ça, souvent, le problème qu'on a, en fait, on se crée, ça arrive souvent, ce qui est d'ailleurs le principe de l'empalmage, et voilà, c'est on se stresse. Ouais. En fait, les gens ne voient pas la manip, ils voient notre stress au moment où on fait la manip. Et ils disent, là, il y a quelque chose qui se passe, donc du coup, ils cherchent ce qui fait que ça ne va pas.
Et en fait, j'utilise pas le bon mot en fait. On ne devrait pas utiliser le mot de manipulation ou de technique. On devrait utiliser le mot de naturellement. Et comme on gère un FP et tout ça, si on est naturel, ben, les gens vont pas trouver quelque chose qu'ils cherchent pas, donc faut pas leur donner des raisons de chercher. Et, tu résumes absolument. Et voilà, c'est souvent nous qui trahissons c'est pas qu'on réalise mal la technique forcément, c'est qu'on transpire l'arnaque qu'on va faire, enfin le mensonge qu'on va dire. Quoi. C'est un sacré taf. Hein. Donc, mais ça, j'ai presque dire, c'est presque le plus compliqué, on est d'accord, hein, de travailler là-dessus. C'est plus du jeu de comédien que du jeu de magicien. C'est aussi vous autoriser quelquefois à louper. C'est-à-dire que c'est jamais bien, effectivement, voilà, quand on rate, mais on peut pas maîtriser une routine, un tour parfaitement du premier coup. C'est à force aussi de répétition quelquefois, donc on sacrifie quelquefois certains spectateurs. Mais si clairement vous vous mettez une pression en vous disant c'est ce soir que je le fais et que vous l'avez jamais fait avant, en public, j'entends que vous avez juste fait des répétitions. Bon voilà, le jour où vous avez vraiment envie de mettre en avant la routine en question, là vous allez, comme tu dis, sentir le stress. Bah oui, parce qu'il y a en plus de l'appréhension technique, purement technique, il va y avoir effectivement le stress de la représentation, le texte qu'il va falloir fournir. Enfin, d'où le fait de maîtriser ces techniques pour qu'elles deviennent complètement automatiques et qu'au moment où on les réalise, il n'y ait plus aucune contrainte. Voilà. Si ce n'est la présentation, l'improvisation verbale. Et la mémoire musculaire, les répétitions qu'on a fait font leur travail et de la même manière quand on a une voiture avec des vitesses, enfin pas automatiques, et qu'on sait conduire, jamais à un moment, quand on débraye, on ne pense jamais « Ah, je passe une vitesse, il faut que je débraye ». Dès que la main va vers le levier de vitesse, automatiquement, le pied va vers l'embrayage. Donc on ne réfléchit plus à ça, on le sait. Si je fais ça, automatiquement, le pied va à l'embrayage. Et ben voilà, on sait conduire. Quand on sait faire sa routine, on ne réfléchit pas à ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit faire. Ça mériterait presque un contenu MD+, ce dont on est en train de parler. En tous les cas, c'est Blowhard, c'est de Ryan Plunkett, une exclusivité Magic Dream pour la France, et c'est disponible, et on aime beaucoup, donc on voulait vous en parler. Et pour le coup, c'est un tour, tu vois. C'est souvent un peu comparé à Bounce No Bounce, la balle qui rebondit pas, où pour moi, ça, c'est pas vraiment un tour, c'est un effet pour moi, hein. C'est un parenthèse rigolote dans une série de tours. Là, c'est vraiment un tour qu'on peut faire en soi, qui a même un petit sketch, un petit spectacle, je mets des guillemets, mais qui est propre. Merci beaucoup, à vous. Bonne fin de journée. Bye bye.